Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de quitter la France en tant qu'entrepreneuse et pourquoi est-ce que je me suis expatriée à Dubaï. C'est un sujet qui fait beaucoup débat, il y a les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, et j'avais envie d'apporter ma propre expérience, vous partager les raisons qui m'ont poussée à partir de la France et vous expliquer pourquoi est-ce que je me sens aujourd'hui mieux ici et pourquoi est-ce que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre pour moi personnellement mais aussi pour mon entreprise. Donc pour vous remettre dans le contexte, moi j'ai lancé mon entreprise il y a 4 ans depuis la France, mais j'ai toujours kiffé voyager. Dès très très jeune, je partais faire des voyages au sac à dos en Thaïlande, au Canada, je suis partie 1 an en Australie. J'ai toujours eu cette envie de découvrir, de partir à l'aventure et de voir ce qui se passait ailleurs. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quittée. Mais j'avais jamais vraiment envisagé de vivre et de m'installer quelque part loin de la France. Et en fait, cette décision, elle s'est un peu imposée à moi au fur et à mesure des années. Parce que au départ, quand j'ai lancé mon business, j'étais très bien en France. J'étais chez mes parents, donc à Metz, en Lorraine. Ça m'a permis de pouvoir me lancer sereinement depuis chez moi. Puis mon business a continué à se développer. Je suis partie vivre à Marseille parce que j'étais avec mon ex à l'époque qui faisait des études là-bas. Donc je suis partie à Marseille. J'y ai vécu pendant à peu près 1 an. Ensuite, j'ai continué à me développer. Je suis partie vivre en tant que digital nomade à Bali. J'ai pas ressenti cette envie de vivre à Bali, mais ça m'a quand même ouvert l'esprit et ça m'a montré un lifestyle différent de celui que je pouvais avoir en France. Ensuite, après Bali, je suis rentrée en France, je me suis installée à Paris et là, j'y suis restée pendant 1 an. Et c'était très cool, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de choses, mais un beau jour, j'ai décidé avec mes potes de Paris, mes potes entrepreneurs, de partir en vacances à Dubaï. Et en fait, on s'était dit vraiment, on y va 2 semaines, on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas, parce qu'on avait nos a priori sur Dubaï, comme tout Français, vraiment, mais on se disait, voilà, on a envie de voir de notre propres yeux ce qui se passe là-bas, donc on a été pendant 2 semaines. Et là, énorme choc pour moi et pour eux. On a découvert vraiment un lifestyle complètement différent, beaucoup plus simple, beaucoup plus safe, beaucoup plus motivant. Du coup, nos 2 semaines se sont transformées en 1 mois et demi de voyage. C'était en octobre 2023. On a décidé de s'expatrier dès janvier 2024. Donc en fait, on est venu ici, on a tellement kiffé, on s'est tellement senti chez nous et on a tellement vu les bénéfices pour nos business qu'on a décidé de partir tous ensemble et de s'installer tous à Dubaï. Donc ça fait aujourd'hui 1 an et demi que je vis à Dubaï et j'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'aime autant cette ville, pourquoi est-ce que je m'y sens aussi bien et surtout pourquoi est-ce que je ne pense pas remettre les pieds en France de sitôt, en tout cas pas pour y vivre. Bon, on va commencer par le sujet brûlant que vous attendez tous, à savoir les impôts, la fiscalité. C'est évidemment bien connu que Dubaï est beaucoup plus avantageux fiscalement que la France. Franchement, ça ne fait absolument pas débat. Il faut savoir que moi, je paye toujours mes impôts en France avec mon entreprise. Parce qu'en fait, vu que toutes mes clientes sont en France, vu que je suis organisme de formation en France, que j'ai la certification Calliope de l'État français et que simplement mon business se fait en France, j'ai fait le choix de garder mon entreprise en France. Donc ça veut dire que je paye toujours mes 25% d'impôts sur les sociétés en France chaque année et je continuerai de les payer. Donc déjà, je me suis pas complètement expatriée fiscalement, j'ai toujours les impôts que je paye en France sur mon entreprise. Par contre, moi, Margot Cunego, je suis expatriée en tant que personne. Donc je vous fais rapidement un petit point de comment ça se passe normalement quand tu payes tes impôts en France et que tu vis en France et comme ça vous pourrez un petit peu comparer avec ma situation à moi. Donc normalement, si tu as une société en France, à la fin de l'année, tu payes 25% sur le bénéfice qu'il te reste. Donc admettons, tu as fait 100 000 euros, il te reste 30 000 euros à la fin de l'année, et bah tu vas payer 25% de ces 30 000 euros là que tu donnes à l'État. Suite à ça, si tu as envie de te verser le bénéfice qu'il te reste après les impôts sur ton entreprise, tu dois payer 30%, 33% maintenant de flat tax. Donc c'est en gros l'impôt sur les dividendes. Donc si tu es en France et que tu payes tes impôts en France, et ben ton entreprise elle paye 25% et ensuite quand tu veux te remonter tes fonds à toi, bah tu dois repayer 30%. Et je ne parle pas des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu que tu dois payer chaque mois sur ton salaire. Donc grosso modo, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit calcul. Si tu es en France, que tu as une société en France et que tu payes tous tes impôts en France, tu payes à peu près 65% d'impôts. Je reparlerai un petit peu plus tard, mais je trouve ça bien trop, surtout pour la qualité de vie qu'on a ensuite en France. Mais du coup, pour comparer avec ma situation à moi, je paye toujours mes impôts sur les sociétés en France parce que j'ai des clientes en France et parce que ma boîte clairement vit grâce à la France. Mais ensuite, je peux me verser mes dividendes et mon salaire sans payer d'impôts dessus. Donc c'est quand même très avantageux. Je suis pas à 0% comme plein de gens qui sont à Dubaï. Je paye mes impôts sur les sociétés en France et ensuite, ce que je me verse à moi, j'ai pas d'impôts dessus. Donc c'est quand même très bénéf. Et honnêtement, je suis très heureuse de ce montage-là. Franchement, je comprends qu'il y ait plein de gens qui veulent rester en France et je comprends que c'est notre pays, donc on n'a pas forcément envie de le quitter. Mais je trouve ça absolument scandaleux, disons-le, de demander aux chefs d'entreprise de payer 65% de tout ce qu'ils gagnent aux impôts, sachant qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas de chômage, on n'a pas de sécurité. Si
on tombe malade, personne ne va payer pour nous, on n'a pas de retraite. Enfin, en fait, tous les avantages qu'ont les Français en règle générale ne s'appliquent pas aux entrepreneurs et pour autant, on nous demande de payer ce montant-là. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai le sentiment que ça va vraiment pas en s'arrangeant, dans le sens où, vous avez sûrement entendu parler qu'aujourd'hui, le seuil de TVA de la micro-entreprise, il a été baissé. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça touche même pas seulement les entreprises, parce qu'on pourrait me dire, mais Margot, tu t'en fous, tu gagnes de l'argent. Oui, certes. Déjà, quoi qu'il arrive, même si je gagne de l'argent, ça fait pas plaisir d'en donner autant. Mais même les petites structures ou les freelances ou les infopreneurs, les solopreneurs qui jusque-là profitaient des bénéfices de la micro-entreprise, même eux, on leur tape dessus parce que récemment, on vient de baisser le seuil de TVA à, je sais plus exactement, je crois que c'est 30 000 euros par an. Donc, c'est-à-dire que même si tu fais à peu près 3 000 euros par mois, tu dois maintenant payer la TVA, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, j'ai l'impression que toutes les mesures qui sont mises en place font qu'accentuer le fait qu'on vienne taper sur les gens qui entreprennent. La flat tax qui est passée de 30% à 33%, en fait, toutes les mesures vont vers toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes, et pas forcément plus de protection ou plus de bien-être au quotidien. Donc ça, c'est un sujet vraiment qui, moi, m'a longtemps saoulée. Vous savez que je viens d'une famille quand même très gaucho de base, donc on a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions à ce sujet, et même eux, aujourd'hui, ils me disent « meuf, t'as raison, en soi, on comprend ta décision ». Et voilà, je trouve ça absolument abusé, donc moi, j'ai pris la décision de pas complètement m'expatrier, mais de tirer quand même un avantage du fait de plus vouloir vivre en France. Et là, je parle seulement des impôts, mais je parle même pas de la complexité de l'administratif, tout ce qui prend tellement de temps, des dossiers interminables qu'il faut constituer, des allers-retours qu'il faut faire avec les différents services qu'on a dans le renseignement, tout est si long, si complexe, et pour vous donner un ordre de comparaison, le temps que ça m'a pris d'ouvrir mon entreprise à Dubaï, d'obtenir ma résidence fiscale à Dubaï et d'obtenir ma carte d'identité, ma carte de résidente de Dubaï, ça m'a pris 4 jours. Donc en 4 jours, j'avais une entreprise créée, un compte bancaire, une carte bancaire, ma carte d'identité et absolument tout ce qu'il me faut pour vivre ici. Et si tu compares à la France, ça prendrait 6 mois, 1 an pour obtenir tout ça. Et en fait, je trouve que la France, c'est un pays qui nous ralentit en tant qu'entrepreneur. C'est un pays qui nous empêche d'exploiter pleinement notre potentiel et d'aller vite. En fait, je trouve qu'il y a tellement de règles, tellement de barrières, tellement de freins, tellement de complexité partout qu'on peut pas s'exprimer pleinement. Et ça, c'est un truc que j'ai pas du tout retrouvé à Dubaï. À Dubaï, certes, la fiscalité, elle est hyper avantageuse, mais il n'y a pas que ça. Tout est facile, tout est fluide, tout va vite. Et ça, c'est un autre truc, un autre point de comparaison entre la France et Dubaï. À Dubaï, la qualité de vie est absolument extraordinaire. Parce que tout va vite et parce que tout est tellement bien organisé, bien pensé que tu peux toi te concentrer sur ta zone de génie, ton business, ton travail et tu sais que tout va rouler autour de toi. Je vous donne des exemples tout bêtes. Par exemple à Dubaï, si là aujourd'hui j'ai envie de me commander un iPhone ou un nouvel ordinateur, ce que j'ai fait il y a pas très longtemps, je vais sur mon application Noon et je me fais livrer mon ordinateur ou mon téléphone en 11 minutes. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. En fait, t'as un onglet dans l'application qui fait que tu peux te faire livrer absolument n'importe quoi en 11 minutes. Et ça, c'est des trucs, ça paraît peut-être con, genre oui, qui a besoin d'avoir un iPhone ou un ordinateur aussi rapidement? Certes, j'ai pas besoin de ça. Mais quand t'es entrepreneur, ça te facilite tellement la vie. Tu sais que dès que t'as un besoin, dès que t'as un problème, dès que t'as un truc, ça arrive à toi. Autre exemple, la dernière fois, il y avait mon électricité qui buguait. Je sais pas pourquoi j'arrivais plus à éteindre ma lampe. Du coup, il était 1h du mat et je ne pouvais plus éteindre la lumière de ma chambre. Je suis descendue à la réception de ma résidence. 5 minutes plus tard, il y avait un électricien qui avait réparé mon problème à 1h du mat. Et en fait, c'est plein de petites choses qui font que la vie, elle est tellement facile, elle est tellement simple, elle est tellement fluide. Et c'est un confort qu'on peut évidemment pas retrouver en France. Alors, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Dubaï, c'est un nouveau pays, c'est vraiment construit pour les entrepreneurs, pour faciliter la vie des gens. La France, ça a une histoire, ça a des valeurs, ça a des traditions qui sont difficiles à faire évoluer. Mais moi, Margot, 25 ans, je vois pas pourquoi est-ce que je me priverais de cette facilité, de ce confort de vie-là. Et puis pareil, au niveau du lifestyle, moi je suis quelqu'un qui adore le soleil. Tout le monde adore le soleil, bien sûr, mais j'ai vraiment du mal avec l'hiver, la pluie, la grisaille. Ici, il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud. Alors évidemment, l'été, c'est invivable et je ne vis pas ici l'été. Mais le fait de se réveiller tous les jours avec un grand ciel bleu, un grand soleil, ça joue énormément sur mon moral et ça me permet d'avoir plein d'habitudes. Par exemple, marcher 10 000 pas par jour, lire au soleil, prendre mon petit café en me réveillant et avec une belle vue et voir le soleil qui se lève. Et c'est vraiment une atmosphère que je kiffe. Ensuite, il y a aussi un énorme point, et là,
peut-être me faire taper dessus, mais je trouve que le mood global en France, il est ultra déprimant. Et c'est quelque chose que je comprends parce que, enfin, moi-même, quand je suis en France, je suis beaucoup plus déprimée, beaucoup plus aigrie que je ne le suis ici. Mais je trouve que, voilà, l'atmosphère globale, le mood des gens, les discussions des gens sont vachement oppressantes. J'adore, moi, me poser dans des petits cafés, par exemple à Paris, et d'écouter un peu ce que les gens disent, d'observer les gens autour. Et les fois où j'y suis retournée ces derniers mois, en fait, tu sens que les discussions, elles sont ultra négatives, elles portent sur des sujets qui font bader, il y a plus grand monde qui est content, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, et encore une fois, à juste titre. Mais en fait, tu sens que l'énergie commune, elle te tire pas vers le haut, elle te pousse pas à te dépasser, parce que t'es constamment entouré de gens qui critiquent, qui râlent, qui sont aigris, et encore une fois, je l'étais aussi quand j'étais en France. Donc c'est une critique pour personne. Mais ici, il y a que des gens qui ont choisi de vivre ici, et le mood et l'énergie qui circule ici, elle est incroyable. Je me suis jamais sentie autant portée, drivée, tirée vers le haut que depuis que je suis à Dubaï. Et c'est ouf parce que il suffit que j'atterrisse. Hier, je suis rentrée de Paris, du coup, hier soir, j'ai atterri à Dubaï à minuit. Il suffit que j'atterrisse dans cette ville pour que je ressente à nouveau l'énergie, pour que je ressente à nouveau l'envie de faire plus, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Ici, t'es constamment stimulé. T'es stimulé par les gens que tu rencontres. En fait, j'ai l'impression que tout le monde vient ici avec la ferme intention de devenir une meilleure personne, d'accomplir ses projets et de déployer pleinement son potentiel. En fait, tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, tu sais qu'il est ici pour construire quelque chose, pour faire quelque chose. Alors que la moyenne des gens en France n'ont pas envie de construire quelque chose, ou du moins ils sont pas dans une démarche de développement personnel, de développement professionnel, ils n'ont pas envie d'accomplir des objectifs. Et encore une fois, je tape pas sur les Français, je m'en fous, j'en suis une, mes proches en sont, toute ma famille est en France, enfin, je suis pas en train de taper sur les Français, je dis juste que quand t'as envie d'entreprendre, de faire des grandes choses, c'est pas forcément l'environnement qui va le plus te stimuler. Pareil, en France, je trouve qu'on a un rapport à la richesse, à l'argent, à la réussite qui est quand même très particulier. C'est quelque chose que tu n'as pas du tout ici. Ici, c'est un mindset un peu à l'américaine. Quand on veut, on peut, let's go, on se dépasse, on se donne à fond, on y va, on fonce. Et moi, c'est un environnement qu'il me faut, qui me drive, qui me stimule. Et pour autant, et c'est la peur que j'avais ici en arrivant à Dubaï, je ne me sens jamais pas assez bien et j'ai jamais le sentiment de devoir en faire trop. Parce qu'on pourrait se penser que d'être dans un environnement où tout le monde entreprend, tout le monde y va à fond, tout le monde construit des trucs de ouf, bah on peut vite se comparer, se sentir mal. Mais je trouve que, en tout cas, la manière dont moi je le ressens, je trouve que c'est très bienveillant parce que vu que tout le monde sait que chaque personne vient ici pour accomplir des choses, et ben chaque personne que tu vas rencontrer va te dire vas-y, let's go, vas-y à fond, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus haut. Alors qu'en France, on va plutôt te pointer du doigt quand tu veux gagner des millions, quand tu veux travailler beaucoup, alors quand tu veux accomplir des trucs de ouf, ou quand tu veux te dépasser, jamais t'arrêter, aller toujours plus loin, toujours plus haut. Moi, le nombre de fois où on m'a dit mais pourquoi t'en veux autant, pourquoi t'en fais autant, ça t'apporte quoi d'avoir autant d'argent, le nombre de fois où on m'a dit arrête de t'afficher, arrête de te montrer, c'est des choses que je retrouve pas ici. Et je trouve que de manière globale, le mindset français ne te pousse pas à entreprendre et ne te pousse pas à entreprendre plus loin que ce que tu peux imaginer. Déjà de base, en France, l'entrepreneuriat c'est quand même pas quelque chose qui est mis en avant et qui est forcément valorisé, mais en plus, même dans la sphère entrepreneuriale, on va facilement se taper dessus, se tirer dessus, parler les uns sur les autres, se critiquer, se tailler, et c'est un environnement que moi je supporte pas, clairement. Et plus j'en suis loin, plus je me rends compte que c'est pas ce qu'il me faut et que la vibe en France elle me correspond pas du tout. Et puis autre sujet, un peu rien à voir, mais la sécurité de Dubaï. Alors encore une fois, tout a son contraire, c'est-à-dire que oui, c'est hyper safe Dubaï, par contre, bah du coup, t'es hyper surveillé, il y a des caméras partout, et tu sais que si tu fais une petite faute, bah tu peux te retrouver la nuit en prison. Encore une fois, moi je sais que ma famille, par exemple, elle supporte pas le sentiment d'être observée. Moi, il y a pas de problème, je sais que si j'ouvre la porte devant chez moi dans mon immeuble, il y a une énorme caméra juste devant ma porte et devant la porte de tout le monde. Il faut aussi accepter ça pour avoir la sécurité, mais par contre, c'est un truc de fou. Genre moi, par exemple, je me suis acheté un Birkin, un sac Hermès il y a pas très longtemps. Quand je vais travailler dehors, je laisse mon sac et mon ordinateur sur la table en terrasse, je vais aux toilettes, je reviens, jamais de la vie quelqu'un l'aura pris. Pourquoi ? Parce que tout le monde est surveillé de partout et tu sais que si tu voles quelque chose, avec les caméras t'es retrouvé en 2 secondes et les sentences sont pas les mêmes qu'en France. Moi personnellement, c'est un bonheur. Moi qui perds tout le temps des trucs, la dernière fois j'ai perdu mon téléphone dans le taxi me l'a ramené. J'aime beaucoup sortir. Quand je sors, je rentre à 4h du mat, même bourré, y a jamais personne qui va me parler, qui va m'accoster. Ça n'existe pas un mec qui t'accoste à Dubaï. Ça n'existe pas un mec qui vient te dire ouais t'es fraîche ou autre. Ça n'existe
n'existe pas. Tu te fais jamais suivre, tu te fais jamais emmerder. Et ça, pareil, c'est des trucs qui, moi, m'embêtaient énormément en France et que je retrouve pas ici. Pareil, la dernière fois en France, j'étais dans mon Uber tranquille, à l'arrière, fenêtre ouverte, tranquille, hein, au feu rouge, et on est venu me choper mon téléphone dans la voiture. Je me suis fait voler mon tel alors que j'étais dans mon Uber tranquille. Et ça, c'est aussi un climat, t'as toujours un truc en tête, tu dois toujours faire attention avec qui tu sors, avec qui tu rentres, comment t'es habillé, comment tu vas faire ci, comment tu vas faire ça, est-ce qu'il va t'arriver ci ou ça. Et c'est quelque chose ici, jamais je me pose la question de est-ce qu'il va m'arriver quelque chose. Et je trouve que il y a une sérénité d'esprit de vivre ici, de savoir qu'il va rien t'arriver, que tout est fait pour que tu te sentes safe et que tu sois safe. Et voilà, je pense que c'est les principales raisons pour lesquelles j'ai quitté la France, pour lesquelles je suis à Dubaï et pour lesquelles je pense que je vais rester ici un petit moment. Après, je sais que Dubaï, c'est très controversé. Je dis pas que c'est le paradis sur Terre. Je sais qu'il y a des conditions de travail qui sont pas forcément toujours respectées. Je sais qu'en termes d'écologie, c'est une catastrophe. Voilà, je suis pas en train de dire que c'est l'endroit parfait sur Terre et que c'est un pays qui a aucun défaut, enfin une ville qui a aucun défaut. Loin de là. Pour autant, c'est la ville qui aujourd'hui me correspond le mieux, correspond le plus à ce que j'ai envie d'accomplir et là où j'ai envie d'aller. Et surtout, ça me permet de me rendre compte que ma place, elle est plus en France. Je dis pas encore une fois que j'y vivrai plus jamais, je dis pas que j'y retournerai jamais, je dis pas que c'est un pays de merde ou que vous devrez tous vous barrer de la France, pas du tout. Je dis juste que ça correspond plus à ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui et c'est pas l'environnement qui me pousse à devenir la meilleure version de moi-même et à avoir la vie que je veux avoir. Et je suis beaucoup plus détendue depuis que je suis à Dubaï, je suis beaucoup plus sereine. Le fait d'avoir aussi une distance avec la France et aussi en termes de décalage horaire, ça me permet de justement de garder la distance même mentalement avec mon business. C'est à Dubaï que je peux avoir la meilleure routine, que je fais du sport, que je marche 10 000 pas par jour, que je mange bien, que je me sens bien, que je rencontre des gens qui me tirent vers le haut. Et c'est l'endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Donc cette vidéo, c'était pour vous expliquer mon choix. Pourquoi est-ce que j'ai quitté la France? Pourquoi est-ce que je suis venue ici? L'idée n'est absolument pas d'inciter qui que ce soit à s'expatrier ou à venir à Dubaï. J'espère que je me ferai pas trop taper sur les doigts parce que je sais que c'est un sujet sensible. Mais comme j'ai envie de vous partager vraiment tout ce qui m'arrive, je me suis dit que c'était le moment de vous expliquer aussi pourquoi je suis partie. Et le petit tips par lequel j'aimerais finir cette vidéo, c'est encore une fois pas du tout te pousser à t'expat, mais de te pousser à aller voir comment ça se passe ailleurs. Et pas seulement pour vivre ailleurs, mais juste pour voir comment le monde fonctionne ailleurs, comment les cultures sont ailleurs, comment les gens fonctionnent ailleurs. Et je trouve que le voyage, c'est la meilleure façon de s'ouvrir l'esprit. Comme je le dis au début de la vidéo, avant de m'expatrier à Dubaï, j'ai été dans plein d'endroits différents. J'étais en Australie, au Japon, en Thaïlande, à Bali, aux îles Fidji, aux States, au Canada. J'ai fait plein de pays différents alors que j'étais serveuse et que je partais avec mon sac à dos. Il y a des nuits où je dormais littéralement dans des dortoirs à 14, des dortoirs mixtes, avec des gens qui faisaient n'importe quoi dans les dortoirs parce que j'avais que 10 balles pour payer ma nuit. Donc, j'ai pas attendu d'avoir de l'argent pour voyager, mais en tout cas, je sais que le fait d'avoir autant bougé m'a vraiment ouvert l'esprit et m'a permis aujourd'hui de prendre du recul et de savoir vraiment où est-ce que je me sens le mieux et de voir un petit peu comment ça se passait ailleurs, de sortir de ce que je connais, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être toi qui l'as jamais vraiment fait, encore une fois, je pense qu'il est jamais trop tard et ça peut être pour commencer des pays qui sont pas très loin de chez toi. Et si aujourd'hui c'est pas possible pour toi, ça peut être un objectif à terme de pouvoir voyager, de voir comment ça se passe ailleurs parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire dans une vie pour prendre de la distance, prendre du recul et se rendre compte de ce qu'on veut vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde, peut-être un peu plus perso, ou ce que je pense de telle chose, ce qui s'est passé dans ma vie pour en arriver là, enfin voilà, tu as envie que j'aborde n'importe quel sujet. Encore une fois, c'est des formats que je kiffe faire et qui me demandent pas énormément de préparation parce que je te parle un petit peu à cœur ouvert. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire et abonne-toi si tu veux plus de vidéos. Et je te dis à la semaine pro. Bisous!